Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte, alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Mayna-Paquette et bienvenue à l'épisode des stratégies qui nous facilitent la vie. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce mercredi des trucs feng shui. Alors aujourd'hui, le thème c'est comment déceler et neutraliser les mauvaises énergies chez soi. Alors oui, l'intérieur d'une maison peut nous paraître agréable à première vue, sans toutefois que l'énergie y circule vraiment bien. Sachez que le feng shui, c'est vraiment le jumelage de l'énergie de la maison à celle des habitants. Un terrain avec un bon environnement et bien divisé, c'est sûrement la base pour vivre en harmonie. Ensuite vient l'orientation de la demeure qui va nous parler de ce que vraiment ce lieu-là a à nous offrir. Sachez qu'une maison vide n'offre qu'une probabilité. Comme je disais tantôt, le feng shui va vraiment s'activer avec le jumelage de l'énergie de la demeure et celle des habitants. Donc, être aligné avec sa demeure, c'est vraiment une clé pour une vie confortable, harmonieuse, où règne la joie, l'amour, l'abondance et la prospérité. Qu'est-ce qui casse l'harmonie dans une demeure? Regardez si vous avez deux portes face à face, comme la porte de deux chambres, exemple, ou deux portes qui risquent de se cogner ensemble quand vous les ouvrez, comme on le voit souvent, la porte de chambre et la porte de la garde-robe. Ces phénomènes-là vont favoriser la critique, les contrariétés, les criche-crouches, comme on dirait en bon québécois, les criche-crouches dans les conversations, les flamèches entre deux personnes aussi. Bon, la solution pour les portes face à face serait d'installer une boule à facettes au plafond vis-à-vis le centre de ces portes. Ça va permettre à l'énergie de circuler plutôt que de s'entrechoquer. La solution entre les portes qui se frappent serait d'y installer un arrêt de porte pour éviter justement les chocs entre les personnes dans les conversations, dans les relations, et ça va à tout le moins adoucir la situation. C'est important aussi de regarder ce qui se passe autour de la résidence. Donc, je vous invite à regarder par vos fenêtres. Est-ce qu'il y a un transformateur de la compagnie d'électricité? Est-ce que le pointu du toit du voisin pointe vers la pièce ou encore pendant la saison d'hiver ici au Québec, les arbres sont dénudés de feuilles. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres pays dans la francophonie aussi où les arbres sont dénudés de leurs feuilles. Sachez que ces branches deviennent comme on pourrait dire comme des pointes de couteau. Donc, on dit que c'est un sha-chi, c'est un mauvais chi qui va pointer vers la fenêtre de la demeure. Alors là, c'est important de neutraliser ces effets-là, puisque ça agit comme une attaque. Si, admettons, vous avez votre bureau ou la salle de séjour, salle familiale, peu importe la pièce de la maison, où il y a des branches comme ça qui pointent vers la pièce, sachez que oui, ça va heurter la personne et ça pourrait causer toutes sortes de problématiques, aller à un mal de dos, mal d'épaule, jusqu'à un inconfort qui pourrait rendre la personne de mauvaise humeur, okay? Sans trop savoir pourquoi. Okay? Donc, la solution est de fermer les rideaux pour réduire l'impact négatif sur les habitants de cette maison-là. Il y a d'autres solutions comme placer sur le rebord de la fenêtre un accessoire qui représente la défense pour vous, comme un canon en métal pointé vers l'objet agressant. Notez que cet objet
doit être fait de métal solide. Donc, n'importe quel objet qui pour vous représente une façon de se défendre pourra aider à la cause, pourra aider à neutraliser cet effet agressant. Un autre point important à regarder, est-ce que vous habitez dans un quartier tranquille ou s'il y a des activités commerciales qui entourent votre demeure? Ou encore, est-ce qu'il y a une caserne de pompiers, un hôpital, un poste de police? Quand l'environnement est trop achalandé ou porte à l'urgence, l'énergie qui rayonne amplifie le stress et pourrait justement être une cause d'anxiété ou pire, de détresse. Ici, la solution est de trouver une activité qui permet de se centrer, de s'harmoniser, exemple comme faire du Qigong, pratiquer, il y a différentes pratiques assez simples en Qigong pour favoriser la centration et l'harmonisation, le retour au calme et même, je dirais, la maîtrise des événements plus bouleversants. Une musique douce pourrait apporter l'équilibre aussi. Idéalement, trouver un autre lieu de vie qui saura vous apporter la vitalité et l'harmonie. C'est sûr que c'est ce qui est la meilleure solution. Toutefois, ça arrive par moments que c'est pas possible de déménager, mais je vous dirais que dans un cas comme ça, surtout si vous avez des adolescents, favorisez plutôt déménager vers un lieu qui va être beaucoup plus propice à l'harmonie familiale. Qu'est-ce qui cause des pertes dans une demeure, que ce soit des pertes financières ou d'opportunités? Maintenant, le chi entre et sort par les portes et les fenêtres. Donc, tout d'abord, regardez s'il y a quelque chose qui pointe vers votre porte d'entrée de la demeure, okay? Ou si l'allée pour y arriver ressemble à un couloir. Parce que quand c'est des couloirs longs, c'est l'équivalent. Le chi, en fait, va voyager beaucoup trop rapidement et ça devient un chi qui est heurtant. Donc, ce sont deux exemples qui apportent un chi néfaste dans votre demeure. L'autre exemple que je pourrais vous donner est lorsque la porte d'entrée et de sortie sont alignées ou encore une porte avec une fenêtre ou deux fenêtres sont alignées, sont face à face. Le chi entre et sort comme un corridor sans circuler pour nourrir en chi l'espace entre les deux. Donc, c'est même si vous êtes dans une pièce carrée, si vous avez une porte vis-à-vis une fenêtre ou deux fenêtres, automatiquement le chi entre par une fenêtre, par une entrée et va sortir par l'autre, va pas avoir la chance de circuler entre les deux. Alors, ça sera encore là un chi heurtant qui agit comme si c'était un corridor de vent. Okay? Vous voyez ça comme ça. C'est heurtant. La solution serait d'abord de placer une belle plante verte dans une grosseur appropriée à l'espace, naturellement. Installer un rideau pour couvrir une ou la fenêtre vis-à-vis, admettons, si vous avez deux fenêtres, vous pourriez couvrir une fenêtre d'un rideau. Si c'est une porte, une fenêtre, vous pourriez couvrir la fenêtre d'un rideau. Ça pourrait être un voile, ça n'a pas besoin d'être un rideau opaque. Un voile va suffire justement à ralentir le chi et favoriser à ce qu'il circule mieux dans la pièce. Et maintenant, ce voile-là doit toujours rester fermé, doit toujours couvrir la fenêtre. Et j'aime bien aussi proposer l'installation d'une boule à facettes pour supporter la circulation de l'énergie dans la demeure. Donc, si c'est, exemple, entre deux fenêtres, on pourra placer la boule à facettes au centre, entre les deux fenêtres. Qu'est-ce qui cause un déséquilibre énergétique aux habitants? Tout mauvais chi pourrait causer un déséquilibre aux habitants à divers niveaux. Donc, je viens de vous parler de quelques situations où le chi devient mauvais, le chi devient agressant pour les habitants. Maintenant, les longs couloirs aussi à l'intérieur de la maison, comme je vous parlais tantôt, à l'avant de la porte, si vous avez une longue haie avant d'entrer dans votre demeure,
ça crée un chi qui avance trop vite. À l'intérieur de la maison, c'est la même chose. Ça ferait un chi qui circule vraiment trop vite. Il y a aussi les coins de mur qui visent les entrées des pièces où la personne est assise sur son trajet. Donc, je vous donne un exemple. Il y a des maisons qui sont vraiment à angle à l'intérieur. Les architectes ont voulu créer un design différent. Toutefois, souvent, ces maisons-là se retrouvent avec des coins de mur qui vont arriver, exemple, en plein dans l'entrée de la chambre, exemple. Si vous ouvrez votre porte de chambre et vous voyez un coin de mur, ben voilà, c'est un mauvais chi qui vient altérer le chi dans votre pièce même. Donc, c'est important de regarder ces situations-là chez vous. Et voilà, la solution simple, c'est de placer un petit pot de terre cuite sur le plancher à la base même du coin de mur. Donc, à l'arête du mur, on va déposer ce petit pot de terre cuite. Ça peut être très petit, hein, les petits pots de terre cuite là, qu'on utilise pour les petits cactus. Toutefois, le pot de terre cuite doit être vide, okay, pour créer une espèce de tourbillon pour neutraliser cette espèce de flèche empoisonnée qui est créée par le coin du mur. Un autre phénomène aussi qui est assez néfaste, c'est les poutres au plafond. Il y a des gens qui font comme « Oh mon Dieu, c'est donc beau, les poutres au plafond, les poutres de bois. » Oui, c'est très beau à l'œil, mais côté feng shui, c'est assez agressant. Je vous dirais que ces installations-là causent préjudice à ses habitants. Dans la chambre, au-dessus du lit, elles pourraient être la cause d'une séparation du couple. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vu à plusieurs reprises. Des clients qui avaient des poutres au plafond de leur chambre et malheureusement, ce couple était en instance de divorce et pour certains, disons que le couple n'a pas survécu. Donc, je vous en avertis déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est tout simplement de recouvrir le plafond pour faire disparaître les poutres. Okay? Dans certaines situations, on va dire, bon, OK, on va peinturer les poutres la couleur du plafond. Si c'est une salle de séjour ou, salle familiale ou quelque chose comme ça, ça pourrait toujours passer. Mais pour une chambre, je vous recommande vraiment de recouvrir le plafond, de fermer finalement le plafond pour qu'on ne voit plus les poutres. Quand les poutres sont sur le travers, elles vont provoquer une pression sur la partie du corps exposée. Donc, une poutre, admettons qu'il y a des poutres sur le travers, en travers de votre lit dans votre chambre, regardez à quelle partie de votre corps que vous avez mal, okay? Quelle partie de votre corps fonctionne moins bien, et regardez votre plafond. Alors, si ça peut vous encourager à recouvrir votre plafond, faire disparaître les poutres. Donc, au salon, les aires communes, ça va provoquer un sentiment de pression. Donc, je vous recommande de déplacer les fauteuils, divans, canapés, chaises, bref, à au moins 3 pieds, soit 1 mètre de la poutre, pour éviter de sentir cette pression sur vous. C'était les conseils Feng Shui pour cette semaine. Je vous invite à écouter le prochain épisode de Feng Shui mercredi prochain. Dans l'intervalle, vendredi, je vous parle de stratégie énergétique pour le maintien d'une hygiène de vie saine. Vous avez des questions? Je vous invite à utiliser le lien vers le formulaire à la fin de la description de l'épisode. Je vous réponds avec plaisir dans les podcasts de la semaine. À très vite!